Alors, me revoilà. Donc, on a fait l'état des lieux. Petite conclusion pour cette partie-là sur l'état des lieux. Certains jugeront ça très pessimiste, peut-être même alarmiste. C'est pour ça que bon, j'ai essayé de trouver des vidéos, d'essayer de simplifier, donc c'est toujours un peu réducteur. On a une banque de données, d'informations qui est gigantesque pour trouver les informations. Je l'ai fait avec toutes ces trois parties-là sur l'état des lieux, environnemental, au niveau de la santé, et puis des risques géopolitiques, je pense aux migrations par exemple, qui pourraient mettre en péril d'une certaine manière notre façon de vivre. Alors, j'aimerais que ça soit que pessimiste ou alarmiste. Malheureusement, on a quand même pas mal d'indices qui nous font penser que c'est très réaliste. Je prends juste un exemple pour illustrer ça. Quand on voit les rapports du GIEC, donc le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, on s'aperçoit que souvent ils ont plusieurs scénarios. Et le scénario qui était le plus pessimiste il y a quelques années est devenu le plus optimiste désormais. Donc il y a vraiment un petit décalage. Donc non, c'est pas alarmiste, non, c'est pas pessimiste, c'est simplement réaliste. On est vraisemblablement dans quelque chose de plutôt grave, pour pas dire très grave. Alors, c'est le but du MOOC, c'est le but aussi d'un éducateur, hein, c'est d'avancer, c'est de trouver des solutions. Alors, essayons justement d'avancer un peu. Alors, on va aller vers les mécanismes. Bon, vu l'état des lieux que j'ai fait, je me suis demandé quelle image j'allais trouver pour illustrer cet alarmisme. Alors, la première est un peu brutale, je vous l'accorde. La deuxième, on est quand même dans l'eau. Je me suis dit peut-être que ça rapprochait un peu comme mécanisme. Non, mais alors plus sérieusement, voilà, la partie qui suit, on va aborder les mécanismes, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a permis d'arriver à une situation aussi dramatique sur le climat, sur le dérèglement climatique, sur la santé, etc. Pour que, grâce à la compréhension de ces mécanismes, on s'imprègne un petit peu plus de ce qui se passe, de ce qui est en lien avec un centre de plongée, pour qu'on essaye, dans la troisième partie, d'étudier des pistes, mais voilà, qu'on soit très informé, au courant de ces mécanismes, en vue justement d'aller vers une amélioration finalement de la situation, et qu'on ne reproduise pas des choses qui peut-être sont très néfastes, un peu peut-être par reconduction de ce qu'on faisait, et peut-être par manque voilà, de connaissances. Donc on va se rapprocher petit à petit de cet état de connaissance en vue de changer nos comportements. Donc on va voilà, voir la suite, et puis on se revoit dans quelques instants.